Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit Flash Info. Aujourd'hui, j'ai deux infos à vous communiquer. Donc première info, comme vous le savez, le mini-catalogue janvier-avril et le catalogue annuel arrivent à la fin de leur durée de validité, fin avril. Donc chez Stampin' Up, c'est toujours synonyme de promotion très intéressante. Donc j'ai publié deux vidéos, donc une sur chacun des deux catalogues, pour vous aider à identifier les promotions, les fins de série. Donc j'espère qu'elles vous aideront à profiter au mieux des promotions et à ne pas manquer un article qui vous tient à cœur. Si vous avez des questions concernant les promotions ou les produits qui disparaissent, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit par mail ou dans le chat en direct le mercredi. Je suis là pour vous répondre. Deuxième info. La semaine prochaine, donc je ferai le tirage au sort du mois. Et oui, je pensais qu'il restait encore une semaine, mais non, on arrive déjà à la dernière semaine du mois. Donc la carte à gagner sera la carte interactive à triple rotation. Comme vous le savez, le tirage au sort sera réalisé entre ceux qui auront répondu au sondage qui figure dans la newsletter. Donc si vous n'avez pas répondu, il vous reste encore quelques jours pour le faire et participer au tirage au sort. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, il vous reste aussi quelques jours pour vous inscrire. Donc le formulaire se trouve ici, juste sous la vidéo. Je vous enverrai la newsletter au plus vite pour vous permettre de participer. Voilà pour les infos de la semaine. Passons maintenant à la partie créative. Ce soir, je vous propose de réaliser une lightbox. Donc voici le prototype. Alors je l'ai réalisé avec le papier design Botanique Ancré. Donc comme vous le voyez à l'écran, ce papier design est à prix réduit, donc à compter du 9 avril, vous pourrez le commander au prix de 9,15 € au lieu de 15,25 €. J'ai aussi utilisé les poinçons Forêt Délicate que vous trouvez au mini-catalogue. Donc actuellement, ces poinçons sont vendus en lot, donc avec un set de tampons, et sont à moins 10%. Les tampons et les poinçons sont repris au nouveau catalogue, mais par contre, ils seront vendus séparément. Donc on n'aura plus les moins 10%. Pour décorer mon projet, j'ai aussi utilisé les perles festives. Donc là, ici, je les ai pris en rouge. Elles sont toutes petites, toutes fines. Donc les voici, hop, de plus près. Ces perles, vous les trouvez au catalogue annuel, en page 140. Et donc, elles sont, comme vous pouvez le voir, à prix réduit, avec 30% de réduction. Elles sont à 5,95 € au lieu de 8,50 €. Et on a 200 perles. Pour le projet de ce soir, je vais utiliser le même papier design, donc toujours Botanique Ancré, les mêmes ornements, mes petites perles festives, et les mêmes poinçons, donc Forêt Délicate, mais avec un papier cartonné Lagon Lointain. Avant ça, je vous montre quand même ce que ça donne dans le noir. Attention, on éteint les lumières. Et voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Et vous allez voir, avec ces poinçons, c'est super facile à faire. Allez, on rallume la lumière. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors, on va commencer par la base de notre lightbox. Donc pour ça, j'ai pris un papier cartonné, donc cette fois-ci en Lagon Lointain. Il fait 24 cm et demi par 21. Alors dans les 24 et demi, je vais venir faire un pli à 1 cm. À 6,5, à 18, et à 23,5.
Et dans l'autre sens, je vais venir faire un pli à 1 cm. Et un pli à 6,5. Voilà, je vais mettre de côté mon coupe-papier pour le moment. Et on va venir découper. Alors, on va venir découper ce rectangle, celui-ci et ces deux carrés. Donc des deux côtés, ici les deux carrés, les deux rectangles. Bien. Donc pour le moment, je vais mettre ma base de côté. Je vais prendre l'autre morceau qui va nous servir à refermer notre lightbox. Donc c'est le devant de la lightbox. Donc c'est un morceau de papier qui fait 21 cm sur 11,5. Je vais reprendre mon coupe-papier. Et donc dans les 21 cm, je vais venir faire un pli à 1 cm et un pli à 6,5. Voilà. Tant que j'ai mon coupe-papier de sortie, je vais prendre les deux morceaux de papier blanc qu'on va venir mettre à l'intérieur. Donc c'est deux morceaux qui font 13,5 sur 14,5. Donc là, sur les 13,5, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Hop. Voilà. Et le deuxième. Voilà, je vais pouvoir mettre mon coupe-papier de côté. Alors, sur notre base, on va venir chercher justement ma règle. On va venir prendre des petits points de repère. Donc là, ici et ici. Donc là, je me place au bord, je fais un petit repère à 2 cm du bord et à 3 cm du bord. Et de l'autre côté, je fais pareil. Donc mon papier mesure 24,5, je vais faire un petit point de repère à 22,5 et à 21,5. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc un petit point de repère à 2 et à 3 et à 21,5 et 22,5. Voilà, et on s'en servira tout à l'heure. Ensuite, on va continuer dans les traçages. Donc là, en bas,
Sur le rectangle donc qui mesure 21 par 11 cm, on va venir prendre un repère donc à 7,5 du bas, donc 7,5 à partir d'ici. Donc là j'ai mon pli de 1 cm, mon pli de 6,5, je suis 1 cm au-dessus du pli de 6,5. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je vais tracer un léger repère. Et je vais prendre le milieu. Donc là, en largeur, on a 11,5. Donc la moitié, c'est 5,75. Donc je me trace mon petit repère. Je vais prendre les deux autres papiers et je vais faire donc un petit repère à 1 cm du bas et ici aussi 1 cm du bas. Là, je trace légèrement et je refais la même opération sur le dernier. Donc 1 cm du bas. Voilà. Voilà. Je vais maintenant pouvoir ranger ma règle et mon crayon et on va pouvoir utiliser nos poinçons forêt délicate. Alors donc, il se présente comme ceci. Je vais prendre les plaques de ma machine de découpe. Alors, sur le papier donc, qui fait 21 par 11,5, donc on a tracé notre point de repère. Sur mon poinçon, je suis venue prendre un repère à la moitié. Donc vous le voyez ici, hein, j'ai fait un tout petit trait au crayon gris. Et je vais venir aligner mon trait, enfin, les deux repères, et mettre un petit bout de masking tape. Voilà. Comme le poinçon va faire, va évider le centre de ma forêt, je vais venir hop, découper ces deux poinçons là, comme ça on ne perd pas de papier. Je fais les découpes et je vous montre tout de suite. Voilà. Donc j'obtiens des petites branches toutes fines. La deuxième est ici. Hop. Celle-ci, je la garde aussi. Et alors là, je vais vous montrer un petit truc que j'ai découvert avec ce lot. Alors donc on a les petites parties
Voilà, qu'on vient enlever comme ceci. Donc ça, vous avez l'habitude. Mais alors là où ce lot est vraiment très intéressant, je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez voir, c'est qu'on a un peu tout autour des petites découpes mais qui sont partielles. Donc c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné quand j'ai découpé, c'est simplement parce que elle fonctionne comme ceci. Donc moi je me mets à l'arrière, je passe la pointe de mon outil touche à tout. Et alors voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait ça met ces petites feuilles en relief. Et dans le cas de notre lightbox, eh bien, ça permettra de faire passer aussi la lumière. Donc je vais refaire les découpes sur les deux autres morceaux de papier blanc simple qu'on a préparés. Alors cette fois-ci, donc je me replace sur ma ligne que j'ai tracée. Par contre, je vais venir décaler mon poinçon légèrement sur la gauche et sur le dernier, je le décalerai légèrement sur la droite. Donc là, je ne le centre pas, je le mets de côté. Alors, ensuite, je vais prendre une petite chute de papier blanc. Donc, la mienne fait 6,5 par 13,5 et je vais venir découper donc ces deux poinçons. Alors, hop, dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, au niveau de la découpe, ça ne découpe pas complètement. Je vais vous montrer mieux. Hop.
Et donc ça permet d'avoir, d'ajuster ce qu'on veut avoir comme espace en dessous de notre découpe. Donc là ici je voulais un peu plus d'espace, donc j'ai mis mon poinçon un peu plus haut. Là ici j'en voulais un peu moins, je l'ai mis plus bas. Voilà, donc je vais pouvoir ranger mes plaques. Je vais débarrasser tout ça et on va pouvoir commencer à assembler notre lightbox. Voilà, donc pour assembler notre lightbox, je vais commencer par les deux panneaux simples. Donc je vais en prendre un, je vais le retourner. Donc là c'est le côté joli de la découpe, là où on a fait ressortir nos petites feuilles. Donc je vais le mettre hop, sur l'envers et je vais venir prendre des branchages pour donner un peu plus de volume à ma forêt. Donc je vais prendre pour ça ma colle et je vais venir ajouter des petites branches. Donc je mets vraiment pas beaucoup de colle. Et je colle uniquement la tige, je laisse le feuillage libre. Peut-être encore un comme ça. Voilà. Voilà. Donc je verrai si j'en rajoute après. Sur celui-ci, je vais venir aussi ajouter des petites branches. Donc je vais en mettre une d'un côté, une de l'autre. Je le mets pour ça à l'envers. Donc ce que je recherche, c'est vraiment que ça fasse un effet de masse, que ça vienne densifier ma forêt. Hop. Voilà. Et ici, je vais venir ajouter un petit... Oui, je vais ajouter celui-ci. Alors, je vais le découper. Je pense que je peux le découper ici. Et pour le coller, je vais utiliser des mini dimensional.
Voilà, un petit dernier ici. Voilà. Donc je viens le coller aussi sur l'envers. Là, je vérifie qu'on ne voit pas mes dimensional. C'est bon, et que mes petites feuilles, hop, ressortent toujours bien. Voilà. Là, je vois que mon papier dépasse un tout petit peu. Je vais venir recouper. Sur le panneau, donc qui sera à l'avant, donc pareil, je vais venir me mettre à l'arrière et je vais venir mettre ces deux arbres. Comme ça, je pense, oui, ce serait bien. Donc là, je vais pouvoir couper ici. Hop. Voilà. Je vais regarder ce que ça donne sur l'avant. Comme ça. Alors, je vais prendre mes petits dimensional. Voilà, 3, ça devrait suffire largement. Voilà. Je vais poser mes petits arbres. Et voilà. Hop. Donc là maintenant, je vais venir, hop, plier ici, donc sur les plis qu'on a préparés tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième, et ça, le premier. Je vais prendre mon plioir pour bien marquer mes plis. Donc je plie vers l'arrière. Voilà. Et donc ça, c'est le panneau qui va aller au fond. Donc je vais profiter pour effacer mes petites marques .
deuxième. Voilà. Je vais effacer aussi mon trait de repère sur mon panneau avant. Voilà. Alors, à l'arrière du panneau qui sera tout au fond, je vais venir poser un papier vélin, donc qui fait 11,3 sur 14,3 pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, ça passe super bien. Et je vais venir le coller au Stampin' Seal. Et je viens le poser entre mes plis. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir poser tout ça sur notre base. Alors, on va reprendre notre base. Donc, on avait fait des petits points de repère. Je vais prendre mon scotch double face. Hop. Et je vais me placer, donc je prends le point de repère juste au-dessus de mon scotch. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Je fais la même chose sur l'autre point de repère. Donc, je me place juste en dessous de mes deux repères. Donc là, pour ça, c'est pratique de le faire avec du double face parce que on peut faire facilement une ligne droite. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je mets mes petits points de repère juste au-dessus de mon scotch. Voilà. Hop. Je recommence avec le deuxième. Donc, hop. Voilà. Ensuite,
Ici, je vais venir hop, biseauter mes languettes. Et je vais venir mettre du double face de l'autre côté. Voilà. Je fais la même chose sur l'autre. Voilà. Et il me reste ici en bas. Donc là, pareil. Donc entre mes deux lignes de plis, je viens mettre du double face. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir marquer mes plis. Voilà. Là, c'est dans ce sens-là. Là, ici, vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, tant que je suis à plat, je vais en profiter pour venir poser mon papier design. Donc, tout ce qui ira sur le tour de la boîte. Donc, pour ça, j'ai découpé donc 2 morceaux de papier design qui font 5 par 14 cm et un qui fait 5 par 11 cm. Là. Là. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie la plus technique. Donc pour ça, je vais enlever la protection du double face. Donc je vais commencer par celui-ci. Je vais venir poser donc les plis donc sur les marques qu'on a faites. Voilà, et quand c'est bon, j'appuie, je passe un petit coup de plioir pour bien faire adhérer.
J'enlève la protection du double face qui est sur l'autre côté. Je refais le même exercice. Je me place sur mon point de repère. La même chose en bas. Et voilà, quand c'est bon, je passe ma main pour appuyer. Voilà. Ensuite, je fais la même chose avec la protection du dessus. Hop. Donc je prends. Hop. Là, donc celui-ci c'est plus facile parce que on a l'autre qui permet de, on peut se reposer sur celui du dessous. Ce qu'il faut, c'est absolument faire attention quand on pose le premier pour partir bien droit. Et voilà. Là, quand je suis arrivée ici, j'enlève la protection qui est en dessous. Hop. Je viens marquer mes plis sur la face avant. Voilà. Et donc c'est sur ce morceau qu'on viendra coller. C'est ce morceau qu'on va faire coller. Voilà, donc je vais me mettre dans ce sens-là, ce sera plus simple. Alors, hop, je vérifie que je le mets bien à l'endroit. Je le rentre juste ce qu'il faut dans ma boîte. Voilà. Et c'est collé. Et maintenant, j'ai plus qu'à enlever mes protections et à venir rabattre sur le devant de ma boîte. Alors, je m'aligne bien. Là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je m'aligne. Et voilà. Voilà, déjà ça ferme. Donc,
on est déjà très très bien. Donc maintenant, on va s'occuper du panneau qui va venir ici à l'avant. Alors je vais mettre hop, la lightbox de côté. Alors pour décorer l'avant de notre lightbox, on va prendre un morceau de papier design. Donc mon papier design fait 11,5 par 14,5 et je vais venir tracer des petits points de repère dessus. Alors sur le bas, je vais prendre un point de repère à 1,2. Hop. Sur les côtés, alors sur le côté gauche, je vais prendre 0,5. Voilà. Sur l'autre côté, je vais prendre 1 cm. Voilà, et en haut 0,5. Voilà. Donc ensuite, je vais reprendre mon poinçon. Donc le grand poinçon. Alors sur la ligne du bas, je vais venir faire mon point de repère à 5,75. Hop. J'ai aussi fait le point de repère ici sur mon poinçon. Donc j'aligne les deux. Comme ça, je sais que mes deux formes sont à peu près au même endroit. Et là, je vais venir repérer les petites formes qui ressortent. Voilà, donc il y en a une ici et une ici. Voilà. Parce que en haut de ma boîte, on a une espèce d'arrondi. Donc c'est ça que je vais retracer. Donc je vais utiliser mes formes à la mode, enfin tout ce qui est rond et qui peut aider à tracer. Donc moi les formes à la mode sont quasiment toujours sur mon bureau, donc c'est pour ça que je les utilise. Donc là ici on va arriver comme ça et ici hop. Voilà. Donc, je vais replacer mon poinçon pour vérifier que tout est OK. Là, on est pas mal du tout. Voilà. Donc, une fois que j'ai vérifié, je peux venir découper. Donc pour ça, je vais utiliser le cutter et la règle en métal.
Et donc là, c'est très facile. Hop, je découpe sur mon trait. Voilà. Donc je découpe déjà tout ce qui est droit. Voilà. Et après, je fais à main levée avec mon cutter. Voilà. Voilà. On va contrôler si ça fonctionne bien. On est pas mal du tout. Alors, je vais effacer. Donc déjà, la partie que j'ai découpée, je vais la mettre de côté. Elle me servira pour un autre projet. Je vais venir gommer mes points de repère. Voilà. Et je vais venir coller mon cadre sur mon projet. Bien. Alors, ensuite, on va venir mettre un petit nœud. Donc pour ça, j'ai prévu le ruban bordé lagon lointain, donc qui n'est pas soldé mais qui disparaît.
Voilà. Je vais prendre un petit glue dot. Voilà. Je vais venir mettre mon petit nœud par ici. Là. Pour la décoration, je vais prendre aussi mes petites perles festives. J'aime bien celles-ci. Je pense qu'elles vont aller super bien avec le projet. Voilà. Et voilà, notre lightbox est terminée. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat en lumière. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, c'est le prototype. Là, c'est le projet qu'on a réalisé aujourd'hui ensemble. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour l'éclairage parce que je me rends compte que je ne vous l'ai pas dit au début. Donc, ce sont simplement des guirlandes de LED. Donc, sur le prototype, j'avais utilisé une guirlande de LED rose. Donc c'est voilà, c'est une petite boîte qui marche comme ça à pile. Donc on a un interrupteur tout simple. Donc là c'est 20 LED. Donc ça fait vraiment, enfin c'est difficile de les placer pour que ce soit pour que ça éclaire bien le projet. Par contre j'en ai recommandé une deuxième. Donc cette fois-ci j'ai pris en blanc. J'ai pris juste 10 LED. Et voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus adapté. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai les références. Mais bon voilà, vous voyez, c'est tout simple. Alors j'espère que ce projet vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, en faisant varier simplement la couleur, j'obtiens deux projets complètement différents. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez refaire ce projet, vous trouvez sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé et les mesures. Si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous retrouvez aussi sous la vidéo le lien vers ma boutique. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui est encore valable quelques jours pour recevoir un petit cadeau de ma part. Enfin, si vous n'avez pas encore regardé les deux courtes vidéos sur les promotions, je remets les liens sur l'écran de fin pour que vous puissiez les regarder et profiter de ces réductions. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. À la semaine prochaine pour notre tirage au sort et bon scrap!